Bonjour et bienvenue à la capsule Prenons 5 à 10 minutes. Cette semaine, je vous amène vers les crédits d'impôt relatifs à un fonds des travailleurs. Vous avez probablement beaucoup de clients qui cotisent à des fonds des travailleurs, comme par exemple le fonds d'action de la CSN ou encore le fonds de solidarité FTQ. Il faut comprendre qu'il y a des modifications dans le fonds de solidarité FTQ qui viendront, qui ont eu lieu dernièrement, mais qui rentreront en vigueur dans les prochaines années. Donc, c'est important de les connaître parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont continuer à cotiser à l'intérieur de ces fonds-là, mais sans savoir toutes les modifications qui ont lieu là-dedans. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas un but de vous dire c'est quoi les rendements des fonds de la LTQ, c'est quoi les rendements des fonds d'action de la CSN, c'est plus d'aller vers c'est quoi ces nouveaux crédits-là, puis c'est quoi les crédits d'impôt tout court, en fait, là-dessus. Donc, on va rentrer juste pour comprendre qui peut demander le crédit d'impôt pour contribution dans un fonds des travailleurs. Alors, premièrement, il faut comprendre, quand j'achète des actions pour le Fonds de solidarité FTQ, par exemple, vous pouvez acheter si vous êtes les premiers détenteurs des actions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est impossible de vendre des actions de ce fonds-là, de ces fonds-là, sur le marché secondaire. Donc, je ne peux pas les revendre à quelqu'un d'autre. Si quelqu'un vous les achète, ça va être le Fonds de solidarité FTQ qui, lui, après ça, décidera de revendre d'autres catégories d'actions après, mais ça ne peut pas se vendre en entière. Donc ça, c'est important de le comprendre. C'est admissible sur les actions qu'on acquit pendant une période applicable, hein, parce qu'il y a des périodes applicables où on peut cotiser à l'intérieur des fonds de solidarité FTQ, par exemple. Et c'est pour des contribuables qui sont actifs sur le marché du travail. Donc, on a un fonds de travailleurs. Donc, c'est des crédits d'impôt qu'on va donner, mais pour les gens qui travaillent. Donc, on devient non admissible au crédit d'impôt lorsqu'on atteint 65 ans et plus. Ça ne veut pas dire que je ne peux plus cotiser à 65 ans, mais je n'ai plus le droit au crédit d'impôt. Donc, on s'entend ici dans un fonds comme ça, si je n'ai pas le crédit d'impôt, ben, ça ne vaut pas autant la peine qu'investir dans mes propres investissements à ma propre institution financière ou avec mon propre conseiller ou conseillère en services financiers. Ce n'est pas admissible pour les gens qui sont retraités ou pré-retraités. Donc, pour Revenu Québec, là, être retraité ou pré-retraité, est-ce que je retire une rente? Est-ce que j'ai un fonds de pension? Est-ce que je retire un RPDB, par exemple? Pour eux, ça, c'est une retraite. Mais après ça, c'est pas juste j'ai ma Régie des rentes du Québec, je ne suis plus admissible, je suis retraité. Ils vont regarder aussi le revenu d'emploi et le revenu d'entreprise, par exemple, si je suis un travailleur autonome. Donc, le gouvernement, ce qu'il dit, c'est que si tu as moins de 3 500 de revenus d'emploi ou de revenus d'entreprise, tu n'as pas accès à ce crédit d'impôt-là. Donc, supposons, je suis pré-retraité à 62 ans, je n'ai pas de revenus d'emploi, je n'ai pas de revenus d'entreprise, je ne suis pas admissible au crédit d'impôt pour les fonds des travailleurs. Donc, c'est important d'avoir le 3 500 de revenus d'emploi. Donc, si on regarde les paramètres du crédit, donc la contribution maximale annuelle pour avoir accès au crédit, c'est 5 000 $. Donc, c'est le même montant au niveau du fédéral et du provincial. Donc, j'ai un taux de crédit de 15 sur le premier 5 000 $. Et ce crédit d'impôt-là est aussi présent au fédéral qu'au provincial. Donc, globalement, j'ai un 30 de crédit d'impôt avec le fédéral et le provincial qui va me donner un 1 500 $ potentiel en économie d'impôt. Donc, le crédit d'impôt, c'est lorsque je viens cotiser à l'intérieur du fonds. Je peux contribuer autant dans un REER que dans un placement non enregistré. Donc, quelqu'un qui aura des droits REER maximisés, par exemple, à cause de son emploi, il voudrait cotiser au Fonds des travailleurs, mais il n'a pas les droits REER. Bon, il pourrait le faire dans un non enregistré. Évidemment, en faisant ça, il n'aura pas la déduction d'impôt, mais il va quand même avoir le droit au crédit d'impôt. Il y a un point qu'on entend un petit peu moins parler parce qu'habituellement, quand on cotise à ça, on essaie de ne pas nécessairement dépasser les montants maximum. Mais si jamais ça arrive, donc il y a des règles de report du crédit d'impôt. Donc, lorsqu'on parle du Québec, si j'ai cotisé au-delà de ce que j'avais le droit au niveau du crédit d'impôt, donc si je cotise par exemple 7 000 $ au Québec, toutes les parties inutilisées du crédit provincial peuvent être reportées à l'année d'imposition suivante, peu importe le moment de l'acquisition des actions durant l'année. Donc, quand même, j'ai un allègement à ce niveau-là, au niveau du Québec. Donc, par exemple, s'il y en a qui prennent des prélèvements à la paye, puis à un moment donné, à l'époque, par exemple, je pouvais mettre un montant additionnel forfaitaire, j'ai dépassé, là, j'aurais pu le reporter. Au fédéral, on a un report limité aux 60 premiers jours. Fait que ça, les acquisitions effectuées dans les 60 premiers jours peuvent être reportées. Je donne un exemple un peu plus concret. Disons, j'étais en 2025 et j'ai contribué 7 000 $ de mars à décembre 2025.
puis 2 000 en début d'année 2026 dans les 60 premiers jours de l'année. Fait que pour l'année 2025, je vais pouvoir appliquer le 5 000 parce que j'en ai mis 7 000 dans cette année-là. Pour 2026, je vais pouvoir reporter 4 000 au Québec. Donc, ça, c'est ce que je n'ai pas pu reporter. Mais seulement 2 000 au fédéral vont pouvoir être reportés pour 2026. Une mise à jour importante qui a été faite dans les dernières années, c'est au niveau de la période de détention minimale des actions. Donc, à l'époque, on disait souvent, c'est 2 ans minimum. Fait que parfois, même, il y a des conseillers qui allaient dire en fin de carrière, cotise au fond des travailleurs, on va faire nos 2 ans, puis après ça, on va les transférer à l'institution financière. Et parfois, c'était vraiment des bonnes stratégies de faire ça parce que le 30 qu'on me donnait en crédit d'impôt, il était intéressant, même si, parce que là, je reviens un peu, je l'ai dit que je ne parlerai pas de rendement, là, mais si vous regardez les rendements à long terme des fonds de solidarité FTQ, par exemple, le rendement, il est correct à long terme. Mais la réalité, c'est que le niveau de risque à l'intérieur d'un fonds comme ça est relativement élevé. Pourquoi il est si élevé que ça? C'est parce qu'il est surexposé dans une petite économie qui est l'économie du Québec. Donc, le niveau de risque vient d'augmenter versus si j'avais un portefeuille qui est bien diversifié aux États-Unis, en Europe, par exemple. Donc, le fait d'avoir une répartition géographique dans plusieurs secteurs qui sont différents, comme par exemple la technologie. Donc, tu sais, les entreprises au Québec, il n'y a pas de compagnies qui sont aussi fortes en technologie que des compagnies américaines, par exemple. Donc, je n'ai pas d'exposition au marché des technologies. Fait que tout ça étant dit, c'est que le fonds est quand même risqué pour le niveau de rendement que j'ai. Par contre, on me donne un crédit d'impôt additionnel. Donc là, ça vient aider à augmenter le rendement global de tout ça. Mais là, la question, c'est pendant combien de temps il faut que mon argent reste là au minimum. Alors, donc là, on a une détention d'actions qui est avant. Tout ce que je vais acheter avant le 1er juin 2027, la période minimale de détention, c'est 2 ans. Donc, mon action, je dois la détenir 2 ans avant de pouvoir la racheter, que je sois retraité ou non. Ensuite, il va y avoir la phase 2. Donc, c'est entre le 1er juin 2027 et le 31 mai 2029. Donc, tout ce que je vais acheter pendant cette période-là, ma période de détention va être de 3 ans minimum. Ensuite, de juin 29 au 31 mai 31, 4 ans. Et après ça, tout ce que je vais acheter après le 31 mai 2031, la période minimum de détention va être maintenant de 5 ans. Donc, quand même une augmentation de 3 ans versus ce qu'on connaissait actuellement. Il y a une exception, c'est les épargnants qui ont atteint ou qui vont atteindre l'âge de 71 ans au cours d'une année. Bien, vont pouvoir demander le rachat des actions sans qu'aucune période de détention minimale va être exigée. Donc, par exemple, quelqu'un qui achèterait des actions puis il atteint l'âge de 71 ans, bien, il pourra racheter. Mais si vous faites le calcul, je me dis qu'avant 65 ans, j'arrête de cotiser à 65 ans, bien, de toute façon, ça m'amène déjà avant le 71 ans. Et la plus grosse nouveauté, c'est celle-ci, c'est une nouvelle restriction pour l'acquisition des actions de FTQ qui va commencer à partir de l'année 2027. C'est une mesure quand même importante qui initialement devait être en 2024, qui a été reportée en 2027. Donc, ce qu'on dit, c'est que les contribuables dont le revenu imposable au Québec est assujetti au taux marginal le plus élevé ne pourront plus bénéficier du crédit d'impôt provincial pour les actions requises après le 31 décembre 2026. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est regarder l'année de référence, premièrement. Donc, l'admissibilité va être déterminée selon le revenu imposable des 2 années civiles précédentes. Exemple, pour 2027, donc quand ça va arriver, l'année de référence va être 2025. On a déjà fait nos impôts de 2025. Fait que déjà là, aujourd'hui, je sais qui ne sera pas admissible lors de l'année fiscale 2027. Pour 26, tout le monde a encore le droit, mais pour 27, c'est mes déclarations fiscales que j'ai faites en début d'année 2026 qui vont avoir une répercussion là-dessus. Donc, après ça, la condition d'admissibilité, le revenu imposable de l'année de référence, donc au 31 décembre 2025, donc les déclarations fiscales qu'on a faites cette année, le revenu imposable de l'année de référence ne doit pas dépasser le seuil du taux marginal le plus élevé du barème québécois pour être admissible. 129 500. Le report est impossible. Donc, le montant du crédit non alloué de cette nouvelle règle ne peut être reporté aux années subséquentes. Donc ici, ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un sur son revenu net, donc j'ai mon revenu, moi mes déductions, je suis à plus de 129 590 $, ces gens-là ne pourront pas cotiser en 2027.
Alors, pourquoi qu'on parle de ça maintenant? C'est que c'est sûr que vous avez des clients qui contribuent directement sur leur paye au Fonds des travailleurs. Je vais vous donner l'exemple des gens qui travaillent dans des mines ou dans des organisations. Le Fonds de solidarité FTQ a été très, très bon pour rentrer dans les organisations, pour mettre ça directement sur les payes de ces gens-là. Donc, moi, ce que je dis, c'est que les gens qui font 120, 130, 140 000, 150 000 et plus, qui ont des contributions automatiques au Fonds de la FTQ, ça serait intéressant d'aller les rencontrer pour leur dire: Hey, vous savez quoi? À partir de 27, vous n'aurez plus le droit au crédit d'impôt, là. Et là, ça, c'est pour le provincial. Le fédéral n'a pas encore mentionné s'il allait le faire ou pas, mais on peut s'attendre aujourd'hui, mettons qu'on prend le conseil, je pense que le fédéral va l'appliquer également. Bon, on ne le sait pas, mais on pense que oui. Donc, moi, ces gens-là, là, ce que je veux leur dire, c'est: Hey, si vous n'avez plus le droit au crédit, là, faisons votre profil d'investisseur et regardons dans quoi qu'on peut investir à risque similaire ou même à moindre risque, peut-être potentiellement aller chercher plus de rendement, surtout si on n'a plus le droit au crédit d'impôt. Donc, comme je mentionnais, même que le gouvernement fédéral n'a pas annoncé de restrictions équivalentes sur le revenu, il existe un certain lien de dépendance important entre les deux crédits qu'on doit connaître. Fait qu'un particulier non admissible au crédit du Québec en raison de son niveau de revenu ne peut pas réclamer le crédit fédéral relatif à un fonds de travailleurs. Fait que déjà là, on prend pour acquis que si le provincial est limité, je n'aurai pas le crédit fédéral. Donc, le défi que je vous donne, tous vos clients qui cotisent à des fonds de solidarité FTQ, si vous les avez dans vos CRM, si vous les avez dans vos notes clients, moi, je vous conseille de mass-mailer ces gens-là pour qu'ils comprennent en fait qu'à partir de 2027, dans quoi ils vont contribuer, il n'aura plus accès au crédit d'impôt. Donc, c'est juste dans un but de transparence. Potentiellement que la FTQ va le faire également, mais soyez proactifs dans ce volet-là. C'est sûr que là, ce n'est pas maintenant. Fait que pour toute l'année 2026, c'est OK, mais durant l'été, là, ça va valoir la peine, par exemple, de commencer à en parler à l'automne pour que les gens soient déjà prêts en janvier à switcher vers leur institution ou vers vos portefeuilles d'investissement. Donc, si je fais un résumé important des trucs à retenir, à 65 ans et plus, lorsqu'on est retraité avec un revenu de moins de 3 500 $, on n'a plus le droit d'avoir le crédit d'impôt. Si vous avez rappé ou fait un REEP, un REEP, avec vos REER, par exemple, lorsque vous devez rembourser cet argent-là, par exemple, dans le Fonds des travailleurs ou dans le Fonds d'action, on ne vous redonne pas un crédit d'impôt là-dessus, vous remboursez. Et si vous ne remboursez pas là-dedans, on va vous charger un impôt spécial. Et cet impôt spécial-là, c'est le crédit d'impôt qu'on vous avait donné, mais que vous n'avez pas recotisé dans les fonds des travailleurs. C'est ce qui complète la capsule Pronom 5 à 10 minutes. Je vous invite à aller faire le quiz, à aller faire la petite lecture. Si vous les faites tous de toutes les infolettes, n'oubliez pas, à la fin de l'année, vous allez avoir le droit à 10 unités de formation continue. Et si vous dites, moi, Jean-Sébastien, j'ai manqué les 4 premières, il n'y a rien qui vous empêche d'aller les refaire. Lorsque vous allez vous connecter sur votre portail de l'Astuce Formation, vous avez accès à tout le matériel et vous allez devoir toutes les faire à la fin si vous avez obtenu 60% minimum dans vos quiz, vous avez effectué toutes les activités, votre certificat UFC va s'émettre de cette façon-là. Donc, c'est possible de rattraper le retard que vous avez pris dans les dernières semaines. Ou si vous êtes aujourd'hui un nouveau membre, en fait, vous pouvez faire le rattrapage également. D'ailleurs, merci. On est plus de 4000 membres à regarder cette infolette-là. Donc, merci à tous. Merci d'en parler dans vos divers réseaux de distribution, dans vos institutions financières, avec vos pairs, avec vos collègues. Donc, merci. On est là en grand nombre, donc je l'apprécie beaucoup. Donc, là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. On se revoit à la prochaine infolette.